On va parler aujourd'hui d'un drame humain. Une page de l'histoire, souvent méconnue, mais pourtant terrible, qui s'est jouée en 1975 à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. C'est l'histoire de l'expulsion massive de Marocains d'Algérie, un événement qui a littéralement fracassé des centaines de milliers de vies en l'espace de quelques jours à peine. 350 000, ce chiffre, il donne le vertige. On parle de 45 000 familles qui, du jour au lendemain, ont été expulsées de force d'Algérie. Pour la plupart d'entre eux, c'était le seul pays qu'ils connaissaient, un pays où ils étaient nés, où ils travaillaient, où ils étaient intégrés parfois depuis plusieurs générations. Et derrière ce chiffre immense, il y a des visages, il y a des vies. Comme le rappelle cette citation, cette expulsion a touché absolument tout le monde, sans aucune distinction. Des femmes, des hommes, des bébés arrachés à leurs parents, des enfants, des personnes âgées, des malades, et même des personnes en situation de handicap physique ou psychologique. Personne n'a été épargné. Mais ce qui rend cette histoire encore plus cruelle, c'est le moment qui a été choisi. L'ordre d'expulsion est tombé le 8 décembre 1975. C'était le jour de l'Aïd el-Kébir, une des fêtes les plus sacrées du calendrier musulman. Imaginez le choc, les familles étaient en pleine célébration, et tout à coup, tout bascule. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a pu provoquer une action aussi brutale et soudaine? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, à peine un mois plus tôt, et s'intéresser à un événement politique absolument majeur. Le 6 novembre 1975, donc, le Maroc organise ce qu'on a appelé la Marche verte. C'est une opération incroyable. 350 000 civils marocains sans armes qui marchent pacifiquement vers le Sahara occidental pour y affirmer la souveraineté du royaume. Et sur le plan diplomatique, c'est un immense succès pour le Maroc. Cette chronologie, elle est vraiment parlante. Regardez à quel point tout s'enchaîne très, très vite. À peine un mois après le succès de la Marche verte, la réponse algérienne tombe. Et elle est terrible. C'est l'ordre d'expulsion. Il faut être très clair là-dessus, les sources sont unanimes. Cette expulsion n'avait aucune base légale. C'était purement et simplement un acte de vengeance politique, une mesure de rétorsion directe de la part de la junte militaire algérienne qui n'a pas accepté le succès marocain dans l'affaire du Sahara. Et c'est pour ça qu'en opposition à cette marche verte triomphale, les victimes et les historiens ont donné un autre nom à cet exode forcé. Ils l'ont baptisé la Marche noire. Un nom qui, lui, évoque toute la douleur et le traumatisme de cet événement. Ce graphique est sans appel. Il permet de visualiser l'ampleur du drame. On voit très clairement ce pic spectaculaire en 1975 qui correspond à l'expulsion soudaine de ces 45 000 familles. C'est une anomalie brutale, une véritable cassure par rapport aux années d'avant et d'après. Et attention, il ne faut pas imaginer un départ chaotique ou désorganisé. Non, c'était une opération militaire systématique menée manu militari par l'armée, la police et la gendarmerie algérienne. Des bus ont été réquisitionnés spécialement pour rassembler les gens et les déporter jusqu'à la frontière. Les conditions de cette expulsion sont d'une brutalité qu'on peine à imaginer. Ça s'est fait sans aucun préavis. Les gens ont été forcés de tout laisser derrière eux. Leurs maisons, leurs économies, leurs effets personnels, même leurs habits d'hiver. Leurs papiers d'identité ont été confisqués. Et pire encore, des familles mixtes ont été déchirées, le conjoint marocain expulsé, laissant parfois derrière lui femmes et enfants algériens. Tout ça sans aucune aide légale ou humanitaire et dans un silence médiatique complet. Alors, après ce drame, que se passe-t-il? On va s'intéresser maintenant aux conséquences à long terme et à cette véritable lutte pour la reconnaissance qui s'est engagée. Oui, près de 50 ans plus tard, où en est-on? Comment cette histoire est-elle abordée? Comment est-elle traitée? Ce qui est assez fou, c'est que pendant des décennies, un silence de plomb a entouré cette histoire. C'était un sujet tabou des deux côtés de la frontière. Il a fallu attendre les années 2005 pour que les victimes commencent enfin à s'organiser, à briser ce silence pour préserver leur mémoire et surtout pour réclamer justice. Aujourd'hui, des associations comme l'ADMEA portent leurs revendications, leurs demandes sont très claires. D'abord, la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'État algérien. Ensuite, la restitution des biens qui ont été spoliés. Une indemnisation, bien sûr, morale et matérielle pour tous les préjudices subis. Et enfin, que leur histoire soit intégrée dans les récits officiels pour ne jamais oublier. On va terminer avec cette très belle citation de l'intellectuel Abdallah Laroui. Elle résume parfaitement l'enjeu final. Au-delà de la justice et des réparations, c'est une question de réconciliation. Comment guérir cette blessure profonde pour permettre au peuple de la région, aux frères, de se retrouver et de construire enfin un avenir commun? La question, malheureusement, reste ouverte.